Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'offre un yoga pour apprendre à mieux te connaître. Un yoga dans lequel on va simplement se déposer sur notre tapis et apprendre à observer les sensations qu'on vit dans notre corps. Et ça va te permettre d'apprendre à observer les réactions, les patterns qui se passent autant dans ton esprit que dans ton corps et également à apprendre à ralentir ton rythme pour observer et accepter ce qui se trouve en toi. Donc, on va commencer allongé sur le dos. La tête bien à plat au sol. On va aller déposer la cheville droite sur le genou gauche. La petite boule de la cheville dépasse là, notre genou. Le pied est flex, donc qui tire vers... C'est comme si ma grosse orteille voulait tirer vers mon genou droit. Et je m'en viens chercher derrière. Donc, première posture avec beaucoup de sensations. Ça commence fort. Ça commence bien. Si ça, c'est trop pour toi, je t'invite à simplement faire la même posture, mais en gardant ton pied gauche au sol. Et on va rester ici là, environ 1 minute à simplement observer les sensations qu'on a dans notre corps. À quel endroit elles se trouvent? À quoi elles ressemblent? Est-ce que cette sensation-là est dans ta cheville, dans ta colonne vertébrale, dans ta cuisse, dans tes fesses, dans ton tibia, dans tes épaules peut-être même? Donc à chaque inspiration, on va essayer d'observer. Imagine, là, c'est comme si tu amenais ton souffle qui voyageait et qui voulait ramasser chacune de ces sensations-là. À chaque inspiration, on fait voyager l'air dans les sensations, dans les membres de notre corps où je ressens quelque chose avec cette posture-là. Tu peux essayer également, dans ta visualisation, de nommer, que ce soit à voix haute ou dans ta tête, les parties du corps dans lesquelles tu ressens quelque chose en ce moment. Ça peut être d'associer une couleur avec cette sensation-là ou un objet. Et quand tu as bien identifié ce que tu ressens et à quel endroit tu le ressens, je vais t'inviter à essayer de détendre les muscles de ton corps dans cette région-là, de laisser la sensation exister sans chercher à la contrôler. Donc, on inspire, on fait voyager notre souffle à l'intérieur de la sensation. Et à l'expiration, on détend pour lui laisser la place d'être et d'exister. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, commence par relâcher ici. On va décroiser la jambe. Avant d'aller faire l'autre côté, on va juste amener un mouvement d'essuie-glace. Donc, tu laisses retomber les genoux d'un côté et de l'autre. Les deux mains sur les hanches. On veut que nos hanches restent au sol, nos fesses, le bas du dos. Et on va aller croiser la cheville gauche par-dessus le genou droit. Le pied flex. Et on vient chercher le derrière. N'oublie pas que tes orteils doivent bien tirer vers tes genoux pour pouvoir protéger l'articulation du genou. Encore une fois, si tu choisis là, une option un petit peu moins intense, là, tu peux redéposer ton pied droit au sol sans problème. Donc, on va poursuivre ici avec la même démarche que de l'autre côté, d'observer ce qui se passe dans notre corps, de nommer, d'identifier
et de respirer dans ces sensations-là. Ça se peut que ça, d'un côté ou de l'autre, ça soit bien différent comme expérience. Puis c'est correct, c'est normal. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sensation ou de mauvaise expérience. Il y a simplement ce qui existe en ce moment dans ton corps. Donc, on prend une grande inspiration profonde et à l'expiration, on va relâcher, décroiser. Même chose, essuie-glace d'un côté et de l'autre. Super. On va venir porter nos 2 genoux contre la poitrine et on va se rouler pour pouvoir se remonter en posture assise. Prends du temps là pour bien rouler. Ça fait un beau massage à la colonne et à la nuque. Quand tu es prête, on se rejoint. Posture assise. Super. Prochaine posture, la posture du papillon. Donc, on va venir porter les 2 pieds, les 2 plantes de pied ensemble. On attrape nos 2 chevilles et on va pousser avec notre coccyx, avec nos fesses dans le sol et en même temps, on relâche les épaules. C'est une action contraire pour allonger dans ma colonne. Mon sommet de la tête tire vers le ciel, les fesses poussent vers le sol, donc automatiquement, je m'en viens avec une belle longue colonne droite, ce qui va permettre à mon souffle de pouvoir mieux voyager, puis à ma conscience d'être un peu plus aiguisée justement dans mon corps puis dans mes sensations. Et c'est normal que ton cœur veut popper par en avant. Donc, roule tes épaules ensemble derrière, tes omoplates qui se collent. On ouvre notre cœur en même temps. Ah, super. Et si tu as besoin, si c'est sensible, tu pourrais venir porter des coussins ou des blocs sous tes genoux. N'hésite pas à utiliser ce que tu as à la maison. Donc, dans un premier temps, on va simplement rester ici dans une posture qui est très active pour vraiment ressentir notre cœur et notre colonne vertébrale. C'est rare dans notre vie qu'on prend le temps d'observer notre colonne vertébrale, d'observer notre poitrine. Et là, pendant que tu respires à la maison, inspire profondément par le nez. Essaie de faire voyager ton souffle qui va monter dans ta poitrine, ta cage thoracique qui veut exploser tellement elle est pleine de vie. Et on expire, on repousse, comme si notre souffle, on voulait l'envoyer dans la terre en ouvrant la bouche. Encore. Continue avec le rythme de ta respiration. On est très active. Observe comment tu ressens dans ton corps le fait de forcer à quelque part pour tenir ta colonne longue et droite, pour ouvrir dans ton cœur, t'ouvrir à toutes les possibilités. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens vulnérable? Est-ce que tu te sens puissante? Essaie d'observer ce qu'une simple posture peut amener dans ton esprit. Quand je te partage d'aimer, d'apprécier, de s'amener à reconnaître notre corps, c'est pas juste une matière physique, c'est pas juste des parties du corps, c'est pas une image, c'est pas une grosseur, une largeur, une longueur, c'est pas une pointure de vêtements ou de chaussures. Un corps, là, c'est une machine qui te fait vivre, qui te fait fonctionner, qui te permet de te déplacer juste en étant dans une posture dans laquelle tu as des muscles qui sont activés, dans lesquels tu pousses ta respiration à circuler. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici, puis d'apprendre à apprécier ça dans chacune
de nos postures, dans nos mouvements sur notre tapis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dernière respiration pleine ici. Et on va changer l'intention dans notre posture. Maintenant, on va amener notre respiration et notre mouvement à être un peu plus dans un cocon, dans une posture de papillon différente. Donc, on va relâcher nos mains. On va faire une flexion vers l'avant jusqu'où on est capable d'aller en gardant notre colonne droite. Et ensuite, on va arrondir le haut du dos et relâcher complètement. Donc, un petit cocon, une protection, comme si on venait dans une carapace. Pas parce qu'on veut se protéger de l'extérieur, mais parce qu'on veut apprécier ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On relâche complètement tous nos muscles. Ça vient aider à étirer dans le bas du dos. Relâcher les tensions dans la nuque, dans les épaules. Également à apprécier. Donc, apprécier ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça passe par l'acceptation, mais aussi par l'amour de soi. Donc, ici, dans cette posture, dans ton intimité, parce qu'on est proche de notre intimité physique ici, là. Donc, dans ton intimité émotionnelle, autorise-toi à simplement être qui tu es, à ressentir ce qui monte en toi en ce moment. Il n'y a pas de beau, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de laid, il n'y a rien d'autre que ce qui existe là en ce moment. Et c'est précieux. Donc, si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de crier, crie. Si tu as envie de chantonner, de ronronner, de t'aimer, c'est ça, la liberté. Prends une dernière respiration profonde ici. Et on va tourner nos paumes de main face vers le sol. On va presser les mains dans le sol en inspirant. On remonte une vertèbre à la fois. La nuque, la tête en dernier. On va s'aider avec nos mains refermées dans nos hanches. Dépose les deux mains au sol derrière. Encore une fois, mouvement d'essuie-glace avec nos genoux. Donc, on a bien travaillé au niveau des hanches, au niveau du bassin. Maintenant, on va aller travailler au niveau du haut du corps. Donc, on va aller respirer dans la posture du cobra. On va commencer par un bébé cobra dans lequel on se soulève et on soulève nos mains de terre. Donc, c'est vraiment juste la force de notre corps et l'engagement qu'on a avec nous-mêmes qui va nous soulever. Et ensuite, après plusieurs respirations, on va pouvoir compléter la posture dans un cobra total. Ici, je t'invite à remarquer et à vraiment porter une attention sur le haut de ton corps. Comment est-ce que ta force et ta volonté simple te permet de te soulever? Et on peut transposer ça dans notre vie de tous les jours, ensuite, par la force de notre volonté, et à quel point c'est puissant. Donc, on va s'allonger sur le ventre, les deux jambes qui sont à plat derrière, avec les pieds. Ton pubis presse dans le sol. On va se déposer le front au sol, les deux mains sous les épaules. Donc, tu actives tes jambes, vraiment là, comme si tu voulais les soulever du sol, mais elles vont être bien plantées. Et là, on inspire et on se soulève dans un bébé cobra. Le pubis, les pieds qui pressent dans le sol, c'est vraiment ton désir d'être active envers toi-même, d'être fidèle à tes origines, à tes convictions, ta puissance de femme qui te soulève et on relâche. 2 autres fois. Inspire avec toute ta puissance. Expire.
Relâche. Inspire. Puissante femme. Expire, on relâche et on va aller dans un cobra complet. Donc, on fait la même chose en laissant les mains au sol, mais c'est vraiment ta puissance qui te soulève. Et ensuite, tu peux t'aider en pressant les mains dans le sol. Ton pubis presse encore dans le sol. Tes coudes sont près du corps. Tes jambes sont toujours aussi actives. Et on relâche complètement. Reviens à quatre pattes. Et on va aller déposer le bassin derrière dans un poppy. On ne s'arrête pas ici. On revient à quatre pattes. Et on revient s'asseoir. Magnifique. On va maintenant aller à faire des dos plats, dos ronds pour vraiment poursuivre avec notre respiration puis notre mouvement de la colonne pour que tout ce qu'on a travaillé dans ces quelques postures puisse prendre place dans tout notre corps. Donc, la version assise, les deux mains sur les genoux. On inspire, ouvre la poitrine, creuse dans le dos, les deux épaules derrière. Je me mets de côté pour bien te montrer. Expire, roule sur ton sacrum, le menton vers la poitrine. Une dernière fois. Et on revient au centre. Magnifique. On va aller porter nos fesses sur nos talons. Et pour une dernière posture, on va ouvrir dans notre cœur, venir porter les deux mains derrière. On ouvre, on étire. Donc ça, là, c'est une belle posture dans laquelle on peut se rendre compte là, des tensions qui nous habitent au niveau des épaules et au niveau du cœur. Donc, est-ce que je me permets de m'ouvrir aux autres? Est-ce que je me permets d'être et d'exister pleinement? Est-ce que je me cache dans ma vie? Est-ce que je me permets d'être ouverte aux possibilités? Est-ce que je me permets de m'exprimer pleinement? Est-ce que je me permets de m'aimer moi-même? Donc, c'est tous des questionnements qui peuvent monter. Et on va relâcher, amène un mouvement d'un côté à l'autre. Oh, super! Magnifique! Alors, on va venir s'asseoir. Et ça va être le moment parfait pour t'installer avec ton cahier, ton journal, une feuille de papier et venir écrire. Laisse de côté les fautes d'orthographe, laisse de côté ta ponctuation, on s'en fout, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de juste écrire tout ce qui monte. Même si tu ne te rappelles pas de ce qui est écrit, c'est de l'écriture automatique. Et ça nous apporte vraiment là, libérer notre tête et de venir travailler sur tous les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Peut-être que tu vas vouloir écrire sur plusieurs de ces thèmes-là. Peut-être qu'il y en a juste un qui t'a accroché aujourd'hui, sur lequel tu vas vraiment développer. C'est parfait. Tout est parfait. J'espère vraiment que cette séance toute spéciale va t'avoir permis d'aborder des thèmes qui te font du bien aujourd'hui. Et je te dis à la prochaine. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.